Pour les entrepreneurs, le Covid, ça a été pour beaucoup dramatique. Donc il faut savoir qu'après le Covid, il y en a qui ont cessé leurs activités. Les aides n'ont pas toujours été au rendez-vous. Et les documents à remplir pour obtenir les aides étaient très, très ardus. Et beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas le soutien suffisant n'arrivaient pas à remplir les conditions pour avoir de l'aide. Ensuite, pour ceux qui ont obtenu l'aide, après, il a fallu rembourser. Et là, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire? Alors, au départ, la Confédération avait demandé aux banques d'aider les entreprises. Et c'était des prêts à taux zéro. Et quelques années plus tard, tout d'un coup, on voit arriver les intérêts. En totale contradiction avec ce qui avait été convenu au départ. On voit arriver les intérêts, c'est-à-dire qu'ils renouvellent leurs prêts et ils ont des taux d'intérêt sur ces prêts? Non, les prêts n'ont pas été renouvelés, c'était toujours les mêmes. Mais tout d'un coup, les taux d'intérêt sont arrivés sur ces prêts qui étaient censés être à taux zéro. Donc ils ont changé les conditions des prêts Tout à fait. qui avaient été octroyés en période de crise. Oui. Concrètement, ça met les entrepreneurs, parce qu'à la base, si on a besoin d'un prêt, c'est qu'on a peut-être un problème de liquidité ou un problème de développement des affaires dû à la conjoncture, spécifiquement le Covid à ce moment-là. Donc un taux zéro, c'est un outil de survie. Là, dans ce cas-là, totalement. Donc quand on revient sur un taux zéro et qu'on lui applique une marge, un taux d'intérêt, c'est presque une peine de mort. Alors, ça dépend pour qui, mais honnêtement, ça a mis beaucoup d'entreprises qui avaient déjà de la peine à s'en sortir et à revenir à leur chiffre d'affaires avant Covid. Avoir cette pénalisation n'a pas été facile pour beaucoup d'entreprises, c'est vrai. J'imagine qu'il y en a qui ont dû mettre la clé sous la porte. Beaucoup, plus qu'on ne le pense.